Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo-là va consister sur une journée et demie. Donc là on est vendredi après-midi et il va y avoir samedi. Donc là comme prévu je laboure pour faire mon orge. Je suis à un endroit où je l'ai filmé la semaine dernière, où ma botte s'enfonçait. Dans l'écart c'est très juste encore. Malgré qu'il y a eu une semaine de beau temps, à part mardi je crois. HM demain et c'est vraiment pas joli. Le bouc est derrière moi. Là, on s'en rend pas très bien compte, mais c'est complètement à l'eau. J'espère que ça va pouvoir réussir à semer quand même. Donc voilà le chantier. Là, c'est complètement humide. Après, c'est la carte. Hein. Là, on va voir l'eau qui est ici. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, c'est complètement trempé. Après, c'est que la carte. Une fois qu'on est parti en champ, c'est beaucoup mieux. Donc là, dans cette vidéo, ce qui est prévu, donc je m'en vais labourer. J'ai donc 3 champs, comme je vous ai dit. J'ai le petit champ près du garage pour faire de l'orge. J'ai celui où je suis 1 hectare pour faire de l'orge. Et puis à la suite des radis, comme je vous ai dit, pour faire le jardin à l'opposé des radis. Donc là, je suis parti sûrement pour une bonne partie de l'après-midi. Ce champ-là, il n'est pas très long, mais il est large. Donc pour vous dire, tous les ans, ça me fait chier de le labourer. Et il y aura du semis de radis. Bon, je ne vais pas vous le filmer encore une fois, mais il y aura du semis de radis, j'espère, ce soir. Et demain, je vais semer l'orge et normalement, on déchaume après des parcelles. Donc là, on va déchaumer pour préparer les futures cultures, carottes, poireaux et panais. Du coup, les trois, puisqu'on va commencer d'ici 15 jours à semer les carottes. Donc là où je suis, pas ce champ-là, mais à côté. Ça va pas traîner, surtout que les carottes vont se trouver quitte mardi. Il nous reste un petit peu à faire. Et puis le poireau, sûrement encore 15 jours. Et puis malheureusement, il y a une parcelle qui va finir en engrais vert. Comme je vous disais l'autre jour, c'est la parcelle où il y a des essais dans le milieu. Donc si t'as pas vu, je te mets le lien de la vidéo juste là en haut. Tu peux aller la voir et tu verras le poireau. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon labour et puis je vais finir le champ. Et puis je vais sûrement vous reprendre quand je suis arrivé au radis. Bon, ça y est, on est arrivé au champ de radis. Donc du coup j'ai pas fait comme j'ai dit. Au lieu de labourer d'ici, derrière moi jusqu'au fond, j'ai juste labouré 2 allers-retours au fond, ou 3 allers-retours je crois. De quoi faire 2-3 planches pour jardin. Et le reste, je vais le laisser comme j'ai passé un coup de vibro. Je vais vous faire le tour après pour vous montrer par rapport à la semaine dernière les petites mauvaises herbes qui étaient élevées. Mais juste avant, j'ai regardé les radis comment qu'ils étaient. Et je vais vous les montrer. Donc voilà les premiers radis comment qu'ils sont. Pour ceux qu'on vit il y a une semaine qu'ils avaient à peine des feuilles. Là on peut voir, ça y est, ils sont vachement allongés en feuilles. Bon, le radis va être court, mais ça c'est parce que c'est le début de saison qui est humide. Ça fait toujours comme ça, après un mois ils s'allongent. Mais je pense que ceux-là, ils peuvent être, je pense lundi ou mardi. Alors lundi, c'est lundi de Pâques, alors sûrement mardi, on va pouvoir commencer à en faire. Enfin que je commence à dire à mes clients qui vont arriver et qu'on va pouvoir se mettre à leur en vendre. Donc en fait, pour résumer, mardi matin, on va être quitte des carottes. Donc il nous restera le poireau, mais juste avant, les radis vont arriver. Donc du coup, en fait, les carottes vont être remplacées par les radis. Alors c'est pas du tout la même production, mais ça fera ça en plus. Donc, ça va encore compliqué pour la vente du poireau. Donc maintenant là, je fais le tour et je vais vous montrer le passage du vibro, ce que ça donne. Donc là c'est à côté des radis, là où j'étais l'autre jour. Donc là il y a un passage de vibro de fait samedi après-midi, donc il y a quasiment une semaine. Et donc si on regarde au près, on reste à l'ombre. Voilà, on peut voir que ça a bien affiné le sol. Et surtout, il n'y a plus une mauvaise herbe. Donc j'en ai vu une ou deux qui se promenaient juste là. Donc là j'en ai vu une ou deux qui se promènent. Une ou deux qu'on reprise quand même. Bon, après, ça va être là où je suis, ça va être fraisé ce soir pour faire des radis. Bon donc maintenant je m'en vais labourer le dernier champ. Et puis après je vais rentrer, peut-être les aider à finir le poireau. Et on finira ce soir par le semis de radis. Bon ça y est, me la quitte, il est 16h30 à peu près. Donc là la charrue est dételée. Parce que le case il va aller sur la remorque à épluche. J'ai le 6090 qui est sur le plateau avec le poireau que mon gars est en train de charger. Et puis moi après, quand il va être épluché, je vais prendre le 6100 avec le roto pour aller au radis. Comme ça j'ai un gars qui va les livrer, un gars qui va aller aux épluches et moi je vais aller semer les radis. Enfin fraiser avant, puis après je vais aller semer. Et puis là pour l'instant, je m'en vais vite fait les aider à finir les derniers rouleaux de poireaux pour aujourd'hui. Donc je vous reprends juste après quand on s'en va au radis.
Bon, bah là, il est 6h15, tout le monde est quitte. Bah, du coup, moi aussi. J'étais semé radis, alors je vous ai pas filmé. De toute façon, je vais y retourner demain pour mettre le voile parce qu'on a juste semé. Donc, faut que j'aille mettre le voile dessus parce que du coup, j'ai pas été en mettre ni mardi ni ce soir. Donc, du coup, là, je vais rentrer. Et puis, demain matin, on va repartir. Alors, j'hésite encore. Soit on repart avec le John Deere et le Roto pour faire les tours de champ. Soit ben, je vais aller faire du Canadien. Et je pense que je sèmerai l'orge demain après-midi. Donc, moi, ben, pour vous, à tout de suite. Et puis, pour moi, ben, à demain. Bon bah ça y est les amis, on est samedi matin. Donc j'ai commencé, alors du coup je suis parti sur le Canadien. Comme je dis que je savais pas trop entre le Roto Canadien, bah, je me suis dit que j'allais plutôt faire le Canadien, puisque tantôt je m'en vais semer de l'orge. Donc j'aurais voulu faire au moins mettre 2 champs qui sont en train de repousser. Donc celui-là qui est empané, et puis un autre que je vais vous montrer après où il y a des radis noirs qui repoussent aussi. Donc comme je vais avoir le temps de les faire ce matin, je préfère démarrer avec ça. Et donc là j'ai commencé à déchaumer. Donc on peut voir, comme je vous ai montré la semaine dernière, la partie avant. Donc là, le panier, c'est ouvert. Et je suis assez content de mon résultat. Regardez. Je vais vous montrer de plus près. Franchement, cette semaine, pour pas se mentir, j'ai hésité à passer un coup de glyphosate pour être sûr de la détruire. Bon, après, je me suis dit, je vais quand même essayer des chômeurs. Et franchement, le résultat est vraiment, vraiment bien. Donc là, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière. Donc on peut voir les panais. Hein. Ils ont encore gagné. Hein. Ils ont encore fait de la hauteur de feuilles. Là, vous voyez, le champ est vraiment... ouvert, et une fois que je suis passé, là il n'y a vraiment plus rien. Alors je passe pas profond, je passe vraiment superficiel. Bon, après c'est du sable donc ça va pas. Et vraiment c'est vraiment superficiel. Et je suis à 7 km/h. Et le résultat bah, il est quand même pas dégueulasse. Et je pense pas que ce soit parfait, il y a sûrement des panais qui vont repousser. Mais bon on verra à ce moment là. Donc là je suis vraiment content de mon déchaumeur que j'avais acheté justement pour ça, pour éviter le glyphosate. En début de saison et au final eh ben, c'est rien de se produire donc ça j'ai pas de chance, le fuel a augmenté donc ça me coûte finalement peut-être aussi cher, même plus cher mais bon. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer et puis je vais voir qu'on est dans la partie qui est plus par là, toute là derrière, toute cette partie là je vais sûrement vous reprendre pour voir comme les panais qui ont été arrachés beaucoup plus vite donc ont repoussé depuis plus longtemps. On va voir si ça fait le même boulot. Bon bah ça y est j'ai bien avancé, là il me reste juste le petit carré là à faire. Donc j'ai fini toutes les longues. Bon, on peut voir que le résultat est un petit peu moins bien là où c'était un peu plus épais, où les panais avaient été arrachés en début de saison. Ça va le faire parce qu'ils annoncent quand même 3 jours de beau temps. Et donc du coup les feuilles vont faner normalement. Par contre, l'inconvénient de passer un coup de déchaumeur à la saison, c'est que cette parcelle-là elle sera plantée en poireau d'ici 2 mois et demi, pas avant. Et avec le rouleau, ça émiette vraiment le sable, bah, comme de la poudre. Et en fait, le risque, c'est que s'il y a un gros coup de vent qui passe, et ben, la parcelle va se retrouver chez voisin. Et comme j'ai pas encore acheté de fumier cette année, parce que la solution, j'aurais pu mettre du fumier, ce qu'on appelle terrer. En fait, ça permet au terrain d'éviter de voler. Mais bon, pour l'instant, on n'annonce pas dans la semaine, donc on verra plus tard. Donc là, je finis mon champ, je fais aussi les travers, et puis après, on va s'en aller dans le champ où il y avait des radis l'année dernière. Bon, je suis dans le champ de radis. Donc là où je me situe, voilà, cette bande-là, c'était l'année dernière, elle était en radis rose. Et juste derrière moi, là on peut voir les radis noirs. Et donc là voilà, on est dans les radis noirs. Donc là c'est pareil, ils sont, si je me mets à hauteur, voilà, vous pouvez voir la hauteur déjà des radis noirs qui sont bien à 50 cm de haut. Et il est temps que je passe un coup de déchaumeur dedans pour les arracher, ça va les arracher et puis ça va les casser. Et en espérant que ça ne repousse pas derrière, on verra bien. Et donc là, juste à côté, c'est là où j'avais mes radis roses. Et donc voilà, on peut voir que le terrain n'était pas du tout lissé. Et donc ce que je vous disais dans la vidéo des chômages, comment bah ça, les trous donc qui se situent là, hein, si on regarde bien. En fait, le terrain n'était pas refermé et comme il y a du sable, ça séchait dur en fait. Après, c'est à cause trop sec. Après, pour faire lever des carottes ou des panais, bah, ça devient compliqué quoi. Voilà, j'ai fait un passage et demi. Je suis en train de me demander si je vais pas un peu relever le rouleau. Parce que comme si j'allais chômer, c'est pas tassé, donc je peux me permettre de l'enfoncer un peu plus. Donc je vais voir, je fais 2-3 passages et puis je vais voir si je le baisse. Bon, alors là, je fais un arrêt imprévu, on va dire. Je viens de me rendre compte, je viens de voir qu'il y avait 3, on appelle ça des pâquerettes. Donc voilà. Et ça appelle des pâquerettes. Et ça dans les carottes, on n'arrive plus à y détruire non plus. Dans le poireau, oui, et dans les carottes, non. Donc comme normalement je n'avais pas en champ là. Donc là je viens d'en voir 3, donc là je vais en profiter de les enlever.
Donc là, je peux vous montrer. Là, voilà. Donc j'en profiter pour les enlever. Là, celle-là, elle est assez costaud. Et dans les carottes, on n'arrive pas à les détruire. Et avant, je n'avais pas. Alors, je sais pas, est-ce que j'ai ramené ça d'un autre champ l'année dernière? Je sais pas du tout. Voilà. Celles-là ne gêneront plus. Parce que la problématique dans les carottes, c'est que quand ça pousse, la feuille est la même couleur que les carottes. Donc pour les voir, c'est un peu compliqué. Et puis une fois qu'on les voit, c'est qu'ils ont fait leurs fleurs blanches. Et là, bon bah évidemment, c'est déjà étalé quoi. Donc pour éviter, je vais les enlever avant. Bon bah ça y est, le champ est fini. Bon alors les radis noirs, c'était bon, ça l'a fait, c'est passé, mais bon, ça a dégrossi, on va dire. Même si, comme là, ça va être du poireau qui va être planté début juin, première dizaine de juin. Il y aura encore un ou deux coups de déchemins de repasser, enfin au moins un coup de déchemins, un coup de vibro. Donc le radis noir va se trouver détruit avant que le poireau arrive. Et encore une fois, ça aurait évité de passer du glyphosate sur ça ou du roto qui aurait étalé le souchet. Donc maintenant, je vais aller chercher parce qu'il est 11h, donc je ne vais pas aller faire un autre champ. Donc je vais aller... Donc là, je vais aller dételer mon déchômeur et je vais aller chercher le semoir qui est chez les collègues et que je vais pouvoir préparer pour partir le semoir faire manger. Donc là, il est midi moins le quart, donc je suis allé chercher le semoir et je l'ai rempli. Et j'ai commencé à préparer les réglages. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires et tout ce que vous avez pu me donner comme conseil pour avoir un bon semis. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, on va voir une fois que je vais avoir baissé le semoir au champ. Entre guillemets, ce que vous m'avez dit en commentaire est appliqué aujourd'hui. Donc là, je m'en vais manger et puis après, je vais venir semer vers 1h30, 2h. Bon, ça y est, il est 2h moins le quart, donc là, je suis parti avec le semoir. Donc là, j'ai mis la sécurité sur le semoir. Je vous disais l'autre fois que je ne mets pas quand je vais arriver du garage. Comme le champ est un peu plus loin, je l'ai mis. Et on va voir aussi que ça va sécher un peu dans le champ où j'étais hier pour labourer. Ça va être compliqué à semer. Et j'ai laissé 3 sacs de semences au garage pour finir par le petit champ qui est avec du garage justement. Donc dès que je suis au champ, je fais un passage ou deux et puis après on regarde si les réglages sont bons. Bon bah ça y est, je suis parti, donc j'en ai fait presque un tiers du champ. Bon, ça va beaucoup mieux. On voit quasiment pas les graines sauf dans la roue du semoir. Alors voilà, je me dis que ça fait qu'une ligne qui est pour enterrer. Et c'est même pas tout le temps. C'est même pas à chaque fois en plus. Donc non, c'est beaucoup mieux. Donc le champ fait 1 hectare, donc normalement avec la réserve, je suis censé faire le champ. Je sais pas où ce qu'il reste encore. Ça a quasiment pas bougé, donc ça va aller. Ça devrait le faire facilement. Là pour ce champ-là, en fait, comme il est pas long, il fait quoi, 100 mètres de long, j'ai pas activé le GPS. C'est pas utile, au pire il y a un peu de croisement, mais c'est pas ça qui va fausser le champ. Alors par contre, le bord du champ là-bas, c'est un vrai carnage. Ça va pas sécher du tout. Bon, j'ai réussi à semer, on fera les travers après, on verra bien. Bon, on va la semer, on verra bien. Aussi, je voulais vous dire, donc pour les réglages, je remercie ceux qui m'ont envoyé des messages. Donc le semoir, je l'ai mis à l'arrière. Alors il n'est pas encore tout à fait droit, mais j'hésite à trop le baisser encore. C'est déjà pas si mal. Il y avait aussi un commentaire qui me disait de ne pas faire de butons entre chaque passage. Ouais, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Là, on est vraiment... il y en a un qui est là-bas qui sort, mais sinon, voilà, c'est à peu près plat. Donc ceux qui habitent dans le semis, dites-moi si le semis vous convient. Donc pareil, je sème à 5 km/h. C'est pas trop mal, ça va assez bien. Là, je pense qu'en même pas 1 heure, je vais avoir fait le champ, quelque chose près. Bon bah ça y est, je suis quitté de semer la parcelle. J'ai fait comme j'ai pu dans la quart. Ça fera ce que ça fera, hein. De toute façon il n'y a pas grand. Et donc j'ai eu assez de semences, il me reste juste un petit fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre vite fait un sac ou 2 au garage. Il m'en reste 3, mais 2 je pense que ça va suffire. Et puis je vais aller semer la dernière petite parcelle, je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que depuis le temps que je vous en parle, je ne vous l'ai jamais montré. Donc vous allez voir, elle est petite, en plus elle est en L, enfin elle est mal foutue. Mais bon bah ça fera paille quand même. Bon bah ça y est, je viens de faire la parcelle, ça m'a pris 20 minutes. Donc là elle fait 1,5 hectare et elle va derrière la haie. Donc c'est en L, c'est pas très pratique. Là sur le bord en plus j'ai beaucoup de cailloux. Donc bon, c'est pas la meilleure des parcelles mais elle est à côté de mon garage. Donc et puis cette parcelle là je la loue avec du sable, où je fais des carottes et des poireaux. Donc bah voilà, c'est pour ça que je la prends avec. Donc maintenant que je suis quitte, je vais ramener sur mon garage. Je vais embrayer ce qui reste dedans, on va le vider. Et puis nettoyer un petit peu, puis je le ramène chez mon collègue. Et puis après on va aller mettre le voile sur les radis et arroser 1 heure. Donc là je suis en train de vider le semoir. J'en profite pour remercier, alors je sais plus le nom qui m'a dit,
pour le réglage, pour vider, en fait avec cette poignée-là, si on la met vraiment vers le bas, et ben en fait je confirme, ça se vide tout seul. Il n'y a même pas besoin de tourner la roue. Donc merci à toi si tu regardes la vidéo. Et puis moi je vais vider ça tranquillement et puis le ramener chez mon collègue. Bon bah ça y est, le semoir est dételé et du coup on est arrivé au radis, juste derrière moi. J'ai même pas pris la petite remorque, j'ai carrément mis le voile dans la voiture. Comme ça le garage est fermé, moi je mets le voile et après je rentre directement chez moi. Donc là on met le voile, on décale la ligne et puis après on se met à arroser. Bon bah ça y est, on est équipe de déplacer la ligne, mettre le voile. Comme vous pouvez le voir, il fait bien chaud. C'est un peu raide, mais tous les premières chaleurs comme ça, c'est toujours difficile. Donc là, on est parti pour laisser 1 heure, donc il est 17h jusqu'à 18h. Donc là, je vais rentrer chez moi et dans 1 heure, donc je reviens. Et après, pour une fois, je suis en week-end 2 jours, parce que j'arrache le poids que mardi matin. Comme lundi, c'est férié. Donc on va profiter d'un bon week-end. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et puis à mercredi 10h. Ciao!